Jiro est un lâche vierge qui a peur des femmes et s'évanouit si l'une d'elles respire près de lui. Cependant, lorsque la fille la plus populaire de l'école l'aide à se débarrasser de sa phobie, il devient le séducteur ultime et commence à séduire des filles à gauche et à droite. Cela commence avec Jiro recevant une série de prises de catch de sa sœur, Kureha, qui s'assure qu'il est prêt pour l'école en le réduisant presque en un tas d'os brisés. Alors qu'il se rend à l'école, il voit des filles baver devant un gars nommé Subaru qui sert de majordome à Kanade. Toute la journée, Jiro est de plus en plus frustré par sa popularité et son ami Kurose pense qu'il a de la chance de servir quelqu'un d'aussi canon que Kanade. Plus tard, alors que Jiro se dirige vers les toilettes, il entre accidentellement sur Subaru et est confus de le voir porter des sous-vêtements de femme. Il sort des toilettes pour continuer sa journée, mais Subaru le suit avec un regard sévère, l'accusant d'avoir espionné exprès. Subaru révèle que sa famille possède une technique spéciale d'effacement de mémoire qu'il prévoit d'utiliser sur lui, et cela implique de lui fracasser la tête contre un mur jusqu'à ce que son crâne ressemble à un œuf cassé. Effrayé pour sa vie, Jiro s'enfuit, mais se rend compte que non seulement Subaru est super rapide, mais qu'il a aussi la force d'un ours. En plus de cela, il a l'habitude de donner des noms à toutes ses attaques, ce qui le fait passer pour un idiot. Cependant, lorsque Subaru commence à se sentir conscient, Jiro le trouve mignon et se demande s'il va vraiment choisir la porte de derrière. Juste à ce moment-là, il voit un pot sur le point de tomber sur la tête de Subaru et saute pour le pousser. Par le miracle des dieux de l'intrigue, il finit par toucher ses packs de lait, réalisant que Subaru est en fait une fille. Subaru en a assez de ses bêtises à ce stade et utilise un extincteur pour l'assommer. Plus tard, Jiro se réveille à l'infirmerie avec une de ses mains enchaînées et Kanade dormant à côté de lui. Elle lui dit que son opération a été un succès et qu'il peut changer de forme en disant « Transforme-toi ». Jiro est prêt à se transformer en Super Saiyan, mais ne réussit qu'à augmenter sa stupidité lorsque Kanade révèle qu'elle plaisantait. Quand il appelle l'infirmière, Kanade révèle qu'elle lui a donné quelques dollars et l'a renvoyé, ce qui signifie qu'ils sont seuls tous les deux. Lorsqu'il demande pourquoi il est attaché, Kanade dit que c'est parce qu'il a découvert le secret de Subaru. Elle explique que les hommes de la famille de Subaru servent sa famille depuis des générations, mais comme Subaru était enfant unique, elle a insisté pour remplir ce rôle. Le père de Kanade, qui est aussi le président de l'école, l'a autorisé à condition qu'elle traverse toute l'école sans que personne ne découvre son secret. Subaru a essayé de se débarrasser de Jiro pour protéger son secret, c'est pourquoi Kanade l'a attaché dans le lit juste à côté. Jiro lui demande de libérer Subaru, mais dès qu'elle le fait, les deux commencent à se disputer comme un couple dans la cinquantaine. Quand Subaru dit qu'elle doit faire taire Jiro pour garder son travail, le gars lui dit que c'est de sa faute pour avoir porté un outon de fille. Cependant, Kanade lui conseille de se calmer parce qu'elle a un plan pour empêcher Jiro de vendre la mèche. Elle monte alors sur le gars et touche sa poitrine, ce qui fait saigner du nez Jiro. Elle réalise rapidement qu'il a une condition appelée génophobie qui le rend allergique au toucher et propose de guérir sa maladie en échange d'un secret juré. Son seul autre choix est de se faire neutraliser dans le premier épisode. Alors il accepte l'offre. Kanade continue de le toucher pour voir combien de temps il peut tenir, le faisant perdre connaissance. Le lendemain, Kureha le réveille de la manière habituelle et alors que le gars entre dans la buanderie, il trouve Subaru avec tous ses atouts en évidence. Elle explique qu'elle a dû sécher ses vêtements après avoir été trempée par la pluie et mentionne que Kanade lui a demandé de le surveiller constamment. À l'école, Kurose lui demande pourquoi lui et Subaru sont venus ensemble, mais Jiro dit qu'il l'a juste croisé en chemin. Jiro doit mentir pour tenir sa promesse, mais Kurose commence à penser qu'ils passent la nuit ensemble. Il conseille à Jiro de faire attention car le fan club de Subaru, le S4, a remarqué cela et pourrait envoyer des assassins après lui. Plus tard, Jiro est attaqué par un membre du S4, mais est protégé par une autre fille, qui appartient au fan club Warmwatch, qui s'est séparé du S4 parce qu'il voulait soutenir les relations de Subaru. Elle demande alors qui est le dominant dans leur relation, mais Jiro s'enfuit immédiatement. Il tombe ensuite sur Kanade, qui lui donne une carte de majordome qui lui permet de donner un ordre à Subaru. Elle suggère différentes façons d'utiliser son vœu pour rendre le spectacle interdit aux moins de 18 ans, mais Jiro ne veut pas que la vidéo soit démonétisée. Plus tard, elle les organise pour un rendez-vous à l'arcade, marquant ainsi la première étape pour guérir sa gynéphobie. Elle est assise à proximité dans un café et ordonne à Subaru de se changer, et Subaru sort habillée comme une écolière typique. Un regard sur ses atouts fait que Jiro s'extasie, et il commente à quel point ses formes sont mises en valeur dans cette robe. Subaru révèle que c'est parce qu'elle les bande pour se faire passer pour un garçon, et lui dit de sortir la tête du caniveau.
À l'intérieur de l'arcade, Jiro gagne une peluche à la machine à pince et la lui donne, mais elle se sent mal parce qu'elle a été blessée à le traiter au lieu de profiter de la journée. Elle demande alors pourquoi il a peur des femmes en premier lieu, et Jiro révèle que c'est parce que sa mère, Akemi, est une catcheuse professionnelle. Il explique que sa mère et sa sœur l'ont utilisée comme mannequin d'entraînement toute sa vie et qu'elle ne s'arrêtait que lorsque son nez commençait à saigner. Son corps l'a identifié comme un mécanisme de défense, donc chaque fois qu'une fille le touche maintenant, il commence involontairement à saigner du nez. Juste à ce moment-là, elle reçoit un appel de Kanade qui lui ordonne de chuchoter des choses coquines à l'oreille de Jiro et de le faire tâter ses seins. Le gars parvient d'une manière ou d'une autre à se tenir tout au long de ce processus, alors Kanade lui conseille d'utiliser la carte de majordome. En voyant la carte, Subaru lui demande à contre-cœur d'exprimer son souhait, mais le gars ne peut penser à rien. Sous pression, il lui dit de bêler comme un mouton et Subaru exécute l'ordre. Juste à ce moment-là, Kuria sort de nulle part et lui donne un coup de pied au visage, affirmant qu'elle l'essuie depuis toute la journée. Elle a entendu une rumeur selon laquelle Jiro sort avec un garçon et pense que Subaru l'a trompé en se déguisant en garçon. Alors qu'elle saute pour l'attaquer, Subaru l'esquive facilement et l'envoie valser, la faisant partir en pleurant. Subaru s'excuse alors d'avoir causé ce désordre, mais Jiro dit que c'est la faute de Kuria pour l'avoir attaqué en premier lieu. Le lendemain, le professeur demande aux élèves de se préparer pour un examen physique et Jiro s'inquiète que Subaru se fasse attraper. Elle a évité le test l'année dernière en prenant un congé maladie, mais Kanade veut qu'il relève le défi cette fois-ci. Une fois à l'intérieur, il s'inquiète que Subaru doive enlever son bandage de poitrine, ce qui pourrait révéler son secret, alors il intervient pour prendre ses mesures lui-même. Cela lui cause un saignement de nez, alors Subaru lui rend l'appareil en prenant ses mesures de poitrine à la place de l'infirmière. Cependant, quand vient le moment de prendre le pouls, ils réalisent qu'ils ne pourront pas s'échapper, alors ils décident d'enlacer Subaru jusqu'à ce qu'il s'évanouisse. Cela leur permet d'échapper à l'examen physique, et Subaru révèle que Kanade était ravi d'apprendre qu'ils avaient mesuré la poitrine de l'autre. Pendant la récréation, les deux déjeunent ensemble, où elle révèle qu'elle et Kanade ont été scolarisés à domicile jusqu'au collège, donc c'est la première fois qu'elle déjeune avec quelqu'un d'autre. Réalisant que Subaru n'a pas d'amis, il lui suggère de l'appeler par son prénom, ce qui la rend heureuse. Elle s'endort ensuite en s'appuyant sur son épaule, et Kanade arrive amusée que la gynéphobie de Jiro disparaisse lentement. Elle explique comment Subaru est toujours si préoccupée par le fait de garder son identité secrète, mais elle est contente d'avoir enfin trouvé quelqu'un avec qui elle peut être à l'aise. Le soir, Kuria lui demande s'il sort avec Subaru, mais il dit qu'ils sont juste amis. Elle a l'impression que Subaru est un garçon fort et révèle qu'elle est tombée amoureuse de lui depuis qu'il l'a battue à plat de couture. Le lendemain, lorsque Subaru vient chercher Jiro, Kuria entre dans le hall vêtu uniquement de sous-vêtements, provoquant encore plus de chaos dans la maison. Plus tard, Jiro raconte l'histoire à Kanade, qui ne peut s'empêcher de rire de la blague qu'est devenue sa vie. Juste à ce moment-là, Kuria arrive pour demander si Subaru a mentionné quelque chose à propos de son postérieur plat comme une planche, et quand Jiro dit non, elle suppose que Subaru préfère les garçons aux filles. Kanade essaie de la taquiner en disant qu'elle et Jiro sortent ensemble, mais la charme en lui faisant accepter qu'elle pourrait devenir sœur s'il laisse son frère conclure. Elle les invite ensuite à un double rendez-vous à la piscine et Subaru sort immédiatement son pistolet paralysant qu'elle a obtenu pour se protéger. Alors qu'ils se dirigent vers leurs casiers respectifs, la cascade de Subaru s'active en voyant des gars en sous-vêtements. Alors Jiro l'aide à se rendre au vestiaire. À leur retour, ils trouvent Kanade et Kuriha qui font sensation dans leur tenue d'été. Kuriha pense toujours que Subaru est un garçon, alors elle lui demande de lui apprendre à nager, ce à quoi elle accepte. Pendant ce temps, Kanade se souvient être venue ici, enfant, quand elle et Subaru ont été kidnappés pour une rançon. Heureusement, les ravisseurs ont été rapidement arrêtés, mais depuis ce jour, les sorties de Kanade ont été restreintes. Subaru se blâme de ne pas l'avoir protégée, c'est pourquoi elle a apporté ce pistolet paralysant. Malgré le fait d'être sortis saines et sauves, Kanade et Subaru se sont éloignés depuis ce jour, ce qui la rend triste. Après un moment à la piscine, Kanade envoie Jiro et Subaru chercher des boissons, et en chemin, Subaru révèle qu'elle s'est disputée avec son père hier. Elle a raconté à son père comment Jiro l'a accidentellement poussée et lui a tripoté les seins dans la salle de sciences, et le vieil homme voulait qu'elle tranche son bâton d'amour avec un couperet. Juste à ce moment-là, il remarque une petite fille en train de se noyer et Jiro se précipite immédiatement pour la sauver. Quand la fille s'accroche à lui pour sauver sa vie, son nez commence à saigner et il commence à se sentir étourdi. Peu après, il rêve de sa dernière conversation avec son père, qui lui a dit d'être un mâle alpha qui conquiert des filles et les protège. Lorsqu'il reprend conscience, il trouve Subaru à ses côtés, qui semble inquiète pour sa santé. Une fois qu'il la rassure qu'il va bien, elle décide de chercher Kanade, mais reçoit un appel d'un homme masqué qui révèle qu'il a kidnappé son maître.
Le gars lui demande alors de venir sur un chantier et menace de découper la fille si elle appelle la police. Subaru commence à perdre son souffle, révélant qu'elle a peur des couteaux depuis qu'elle a été kidnappée enfant. Malgré sa faiblesse et son incapacité à affronter ses peurs, elle veut toujours protéger son maître et continue de se surpasser. Cependant, Jiro réalise qu'elle n'est pas en état de se battre et l'assomme. Il se rend ensuite seul sur le chantier, mais l'homme masqué commence à le mettre à terre. Subaru se réveille plus tard et se précipite sur le site après avoir réalisé ce que Jiro avait fait. Avant que le gars ne puisse en finir avec Jiro, Subaru arrive sur le site et rééquilibre les forces. Malgré les menaces du kidnappeur, elle surmonte sa peur des couteaux et l'assomme d'un seul coup. Elle se précipite ensuite dans la pièce où Kanade et Kureha sont retenus et se lamente sur son échec en tant que majordome. Cependant, Kanade pense qu'elle est une incroyable majordome parce qu'elle a risqué sa propre vie pour protéger son maître. C'est pourquoi elle veut que Subaru reste à ses côtés pour toujours. Juste à ce moment-là, l'homme masqué entre dans la pièce et se révèle être le père de Subaru, Nagar, ce qui déroute Jiro. Plus tard, Jiro se réveille couvert de bandages, et Nagar dit sadistiquement qu'il s'est retenu exprès, sinon il aurait pu le jeter à main nue. Les deux commencent à se disputer jusqu'à ce que Kanade entre dans la pièce et demande à Nagar de partir. Elle explique que la mère de Subaru est morte quand elle était jeune et qu'elle n'a pas laissé son père se remarier parce qu'elle ne voulait pas que quelqu'un remplace sa mère. Subaru craint que sa mère soit remplacée, et c'était l'idée stupide de Kanade de mettre en scène cet enlèvement pour qu'elle surmonte ses peurs. Après son départ, Subaru entre dans la pièce et serre Jiro dans ses bras, déclarant qu'elle a peur de le perdre. Elle explique comment il est le premier ami qu'elle ait jamais eu et que si quelque chose devait lui arriver, elle devrait terminer l'anime à l'épisode 3. En la voyant dans cet état, Jiro se rappelle la promesse qu'il a faite à son père et se promet qu'il deviendra plus fort. Pendant les vacances de la semaine d'or, Jiro est sur le point de plonger dans son ramen quand Subaru apparaît à sa porte déguisée en fille-chat. Kanade l'appelle et révèle que Subaru a été expulsée de la maison hier et n'a nulle part où aller, suggérant que Jiro la laisse rester chez lui. Jiro accepte de la laisser rester et Subaru décide d'être son majordome pendant son séjour. Lorsqu'elle demande où est sa famille, il révèle que sa mère est à l'étranger et que Kureha est en camp d'entraînement, ce qui signifie qu'ils peuvent y aller à fond jusqu'au lever du soleil. Subaru panique d'abord, mais Jiro lui dit de ne pas s'inquiéter car il ira juste se coucher après avoir fini son petit déjeuner. Cependant, Subaru pense qu'il est important d'apprendre un peu d'autodéfense et l'aide à s'entraîner dans leur ring de catch WWE fait maison. Elle part ensuite faire la lessive de Jiro et est sur le point d'enfouir son visage dans ses boxers quand Jiro entre par inadvertance. Jiro lui demande alors de lui préparer un bain et pendant qu'il trempe dans la baignoire, Subaru entre, affirmant que c'est le travail d'un majordome de laver le dos de son maître. Alors qu'ils s'y mettent, ils entendent soudain Kureha à l'extérieur, qui est rentrée plus tôt parce qu'elle s'est cassé le bras en combattant un ours grizzly. Elle demande alors pourquoi il est dans le bain si tôt, et Jiro dit qu'il vient de faire un entraînement intense. Cependant, Kureha aperçoit des sous-vêtements de fille à l'extérieur et suppose qu'il a un tout autre type d'entraînement intense dans son dos. Jiro verrouille immédiatement la porte et demande à Subaru de se cacher dans la baignoire, ce qui pousse Kureha à enfoncer la porte. Cependant, lorsqu'elle voit Subaru dans la baignoire, elle est embarrassée car elle pense toujours que Subaru est un garçon. Le soir, elle devient très amicale avec Subaru et lui dit de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. Cependant, la maison passe d'un cirque à un chaos total lorsque Kanade arrive en voulant rester chez Jiro. Elle ne veut pas passer pour une profiteuse, alors elle décide de travailler comme femme de ménage pendant son séjour. Jiro pense que deux idiots sous stéroïdes, c'est déjà plus qu'assez et dit à Kanade de partir, mais Kanade défie Subaru en duel pour décider qui des deux pourra rester. Le premier défi est le massage des épaules, et Kureha déclare Kanade gagnante. Le deuxième défi est de nourrir, et tandis que Kanade donne un bouche-à-bouche complet, Subaru décide d'aller encore plus loin, ce qui déclenche la gynophobie de Jiro. Ils le mettent au lit et réalisent qu'elle a une forte fièvre, et tandis que Kureha s'inquiète qu'il meure sur elle, Kanade la sort de la pièce pour que Subaru puisse faire son travail de majordome. Subaru pense que la seule façon de se débarrasser du rhume est de faire transpirer la personne, alors elle l'enchaîne au lit et utilise des méthodes sadiques pour se débarrasser de son rhume. Plus tard, Kanade arrive en expliquant à quel point Subaru est mauvaise en soins infirmiers et Jiro est sûr qu'il mourrait à cause de ses pitreries si ce n'est pas à cause du rhume. Elle lui demande de coopérer avec elle parce qu'elle veut que Subaru rentre à la maison. Elle traîne ensuite Jiro dehors où il rencontre Nagar, qui vit maintenant comme un ermite, et blâme Jiro pour la phase rebelle de sa fille. En réalité, depuis qu'il a humilié Jiro sur le chantier, Subaru le traite comme un troisième roue. À cause de leur dispute, le père de Kanade les a tous les deux expulsés et leur a dit de régler leurs problèmes avant de pouvoir reprendre leurs fonctions.
Juste à ce moment-là, Subaru arrive et entraîne Jiro, déclarant qu'elle ne reviendra pas tant qu'il ne sera pas en pleine forme. Elle explique comment Kureha a développé un trouble de stress post-traumatique après le décès de leur père, et elle lui rappelle le moment où Subaru a perdu sa mère. En la voyant pleurer à chaudes larmes, Jiro lui assure qu'il ne mourra pas d'un simple rhume et que ses services sont nécessaires ailleurs. Quelques jours plus tard, Jiro est de nouveau en pleine santé et Subaru est devenue beaucoup plus douce envers lui. Elle lui fait promettre d'être toujours son ami et le remercie pour tout ce qu'il a fait. Plus tard, Kanade le félicite d'avoir réussi à conquérir Subaru et l'embrasse à l'improviste. Cette fois cependant, Jiro s'en sort avec un simple saignement de nez et elle commande qu'il n'est enfin plus un lâche. Quelques jours plus tard, Jiro marche vers l'école lorsqu'une fille en scooter le percute et l'envoie valser. Cependant, Jiro s'en sort sans une égratignure car son corps est invincible après des années à être un punching ball humain. Le gars remarque alors que ses lunettes sont coincées dans la région intime de la fille et s'approche d'elle pour les récupérer. Cependant, la fille pense qu'il est sur le point de lui voler sa virginité et commence à donner des coups de pied, ce qui fait tomber les lunettes. Après avoir réalisé la vérité, elle le renverse d'un coup de pied et se présente comme Usami, membre du club d'art et métier avec Kureha. Plus tard, Jiro se réveille à l'infirmerie et apprend que Subaru l'a porté jusqu'ici quand elle l'a trouvé inconscient sur le bord de la route. Elle révèle ensuite que Kanade sera occupé pendant le prochain festival et qu'elle ne veut pas y aller seule. Alors Jiro propose qu'ils y aillent ensemble, ce qui la rend heureuse. Elle lui demande ensuite pourquoi il évite Kanade et le gars lui dit que c'est parce qu'elle l'a pris par surprise avec un baiser. Juste à ce moment-là, Kanade entre dans la pièce et Jiro décide de filer. Cependant, elle le cloue au sol et lui dit qu'ils ont prévu un événement de travestissement pour le festival et que tout le monde veut voir Subaru habillé en fille. Après son départ, Jiro tombe à nouveau sur Usami, qui a quelque chose d'important à lui dire. L'emmenant sur le toit, elle exige qu'il joue le rôle de son abonné de niveau 3 sur Twitch pendant la durée du festival. Elle révèle qu'elle est membre du S4 et qu'elle est tombée amoureuse de Subaru au premier regard. Le S4 et la Warmwatch prévoient de mener une guerre totale lors du festival, et si Jiro faisait semblant d'être son petit ami, cela déstabiliserait l'autre groupe. Jiro n'est toujours pas intéressé, mais elle lui rappelle que la guerre a commencé seulement parce qu'il a commencé à sortir avec Subaru. Il s'avère qu'elle les espionne depuis un moment et a même une photo d'eux à l'arcade. Elle explique comment d'autres membres du S4 ont remarqué que Subaru agit plus comme une fille autour de Jiro, ce qui l'inquiète car il doit garder l'identité de Subaru secrète. À ce moment-là, Subaru elle-même apparaît sur le toit et Jiro présente Usami comme sa nouvelle petite amie. Subaru pense d'abord que c'est une blague parce qu'il a déjà fait des plans avec elle, mais quand le gars insiste, elle le frappe dans le ventre et s'enfuit en pleurant. Jiro accepte alors de sortir avec Usami et elle lui offre l'immunité contre le S4 en échange. Elle l'emmène au centre commercial où elle essaie d'abord un maillot de bain et demande l'avis de Jiro pour finalement choisir ce qu'elle veut. Elle l'envoie ensuite acheter le maillot de bain pendant qu'elle se change, mais le gars trébuche accidentellement dans la cabine d'essayage et a une bonne vue de sa poitrine. Usami est tellement contrariée qu'elle décide de rentrer seule à pied, mais Jiro la suit quand même, ce qui la réconforte. En chemin, elle lui demande de juste la supporter pendant la durée du festival et de lui faire confiance. Elle propose aussi de s'appeler par des surnoms pour passer pour un couple et décide de l'appeler Bakachiki, ce qui se traduit par poulet stupide. Le jour du festival, Subaru se déguise en serveuse, mais elle est toujours en colère d'être laissée de côté. Pendant ce temps, Usami est dans le vestiaire S4, se préparant pour un rendez-vous avec Jiro. Plus tard, les tourtereaux s'assoient sur un banc pour prendre des collations, mais Usami devient triste en voyant que des parents sont venus célébrer le festival avec d'autres filles. Elle le remercie ensuite d'avoir suivi ce plan et promet de lui préparer un repas fait maison plus tard. Juste à ce moment-là, Subaru arrive en affirmant qu'elle restera à ses côtés pour s'assurer qu'il ne brandisse pas son bâton d'amour au visage d'Usami. Les deux filles s'accrochent au bras du garçon et traversent les couloirs de l'école, lui donnant l'impression d'être un Michael Jackson des temps modernes. Les trois idiots se dirigent ensuite vers un café à thème animalier et pendant que Subaru est distrait par les décorations sur le thème des moutons, Jiro découvre que sa sœur sert ici en tant que serveuse. Kiria commence immédiatement à se blottir contre Usami et dit à Jiro qu'elles sont meilleures amies. Juste à ce moment-là, elle remarque Subaru en train de regarder des peluches de moutons et se précipite pour s'occuper d'elle. Jiro remarque qu'Usami semble agacée et elle révèle que c'est parce qu'elle est jalouse de Kiria. Elle pense que Kiria est une fille honnête, toujours si joyeuse et qui a même une famille qui l'aime, quelque chose qui lui manque dans sa vie. Elle ne veut pas s'attarder sur sa vie misérable, alors elle donne à Jiro le feu vert pour passer le reste de la journée avec Subaru. Dès qu'il part, il est emmené par une mascotte de mouton qui se présente comme Nakuru.
Elle sait déjà qu'Usami a conclu un accord avec lui pour tromper le Worm Watch, mais ils sont déjà au courant, ce qui signifie que son plan a échoué. Cependant, Jiro pense qu'Usami pourrait avoir un autre motif, et Nakuru ajoute qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui accorder l'immunité contre le S4. Juste à ce moment-là, Usami apparaît et donne un coup de pied à Nakuru, confirmant tout ce dont elle a été accusée. Elle tente ensuite de frapper Jiro, mais Subaru surgit de nulle part et bloque l'attaque. Après qu'Usami s'enfuit, Jiro explique tout à Subaru, qui décide de prendre les choses en main. Jiro, Subaru et Nakuru se faufilent dans le spectacle en portant des robes Worm Watch, seulement pour découvrir que Kanade elle-même organise cette soi-disant guerre. La réaction de Jiro révèle leur identité, mais Kanade leur ordonne d'être courtois avec leurs invités et de se concentrer sur la compétition. Il s'avère que la soi-disant guerre est en réalité un quiz lié à Subaru, et celui qui répond au plus de questions obtient le contrôle du fan club perdant. La compétition est serrée jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il soit temps pour la dernière question qui décidera du gagnant. Kanade demande aux deux équipes de nommer le premier baiser de Subaru, mais seule Subaru elle-même connaît la vraie réponse. Elle pointe hésitamment vers Jiro, ce qui le surprend. Kanade montre alors une vidéo d'elle faisant du bouche-à-bouche à Subaru, ce qui rend la foule folle. Craignant pour sa vie, Jiro dit au S4 qu'il est en fait amoureux de Kanade, mais elle le rejette sur le champ et le fait sortir par la porte de derrière pour qu'il ne soit pas crucifié. Après avoir piqué une colère, il demande pourquoi Usami n'était pas à l'événement et Kanade révèle qu'elle a quitté S4 juste avant le début du quiz. Le gars pense qu'elle planifie encore quelque chose de maléfique et part à sa recherche. Il finit par la trouver sur le toit et demande à Usami de s'expliquer. Elle révèle qu'elle a vu à quel point Subaru était seule, tout comme elle la première année, mais elle a beaucoup changé depuis qu'elle est devenue amie avec lui. Usami avait l'impression que Jiro avait le pouvoir de changer les gens, mais après avoir passé du temps avec lui, elle a réalisé que Subaru avait changé de son propre gré. Elle se déteste maintenant d'avoir cru en quelque chose d'aussi stupide et veut filer d'ici, mais Jiro décide de tenir sa promesse d'être son petit ami pour la journée. Il lui prend la main et l'entraîne vers le feu de camp, expliquant comment il saigne du nez quand il est touché par des femmes. Les deux s'entendent en partageant leurs faiblesses, et Jiro se souvient encore comment elle a promis de lui cuisiner un dîner pour lui montrer sa gratitude. Juste à ce moment-là, Subaru et Kanade apparaissent, et ils présentent Usami comme sa nouvelle amie. Le lendemain, Jiro rencontre Usami sur le toit où elle le remercie de s'être lié d'amitié avec elle et promet de l'aider à guérir sa gynophobie. Quelques jours plus tard, Jiro rentre chez lui lorsqu'il croise Subaru qui le trompe en lui faisant boire un jus d'orange drogué. Plus tard, il se réveille dans une station balnéaire aux côtés de Kanade et réalise qu'une journée entière s'est écoulée depuis qu'il a été assommé. Après s'être habillé, Kanade explique que ses parents voulaient repartir à l'étranger pendant les vacances d'été, mais comme elle ne le voulait pas, elle a décidé de s'enfuir et de réserver toute la station. Jiro ne comprend toujours pas pourquoi il est ici, et Kanade révèle qu'elle pensait que ce serait le meilleur endroit pour obtenir quelques shotties sur son bâton d'amour et guérir sa gynophobie. Plus tard, il tombe sur l'une des domestiques du complexe et apprend que Kanade a dit à tout le monde qu'ils étaient ici pour s'enfuir ensemble. À la plage, Kanade explique qu'elle a menti à la direction, car sinon ils auraient appelé ses parents et l'auraient ramenée. Juste à ce moment-là, Subaru apparaît couverte d'une serviette, mais Kanade lui dit d'arrêter de s'inquiéter car personne ne la reconnaît ici. Lorsqu'elle retire la serviette, Jiro réalise que Subaru est un repas complet, ce qui fait que son petit soldat se met au garde à vous. Kanade lui ordonne alors de lui appliquer de la crème solaire dans le dos, en disant que cela fait partie de son remède contre sa gynophobie. Cependant, ses pitreries lui causent une autre hémorragie nasale, alors il s'éclipse pour se rafraîchir. Après son départ, Subaru demande à Kanade si elle compte un jour lui dire la vérité, et Kanade dit que c'est leur petit secret. Pendant ce temps, Jiro se dirige vers le bar quand il laisse accidentellement tomber ses lunettes dans le sable. En marchant, il tombe par surprise sur Nakaru, mais les choses empirent lorsqu'il apprend que Usami et Kureha sont également là. Il s'avère que les trois nageaient avec les aînés vers une île, mais ils ont été attaqués par un requin et se sont retrouvés sur la plage. Juste à ce moment-là, il reçoit un appel de Kanade qui révèle qu'elle et Subaru se dirigent vers le bar. Il leur dit de ne pas venir, mais se rend compte qu'elles sont déjà derrière lui. Il les emmène rapidement à l'arrière et donne à Subaru de fausses lunettes pour qu'elle puisse garder son identité cachée, mais Subaru pense qu'il veut la frapper avec des lunettes. Juste à ce moment-là, Kureha apparaît et est choqué de voir Subaru en maillot de bain. Kanade lui dit que cette fille est la cousine de Subaru, Punuru, et Kureha, sans une seule cellule cérébrale fonctionnelle dans cette tête, croit l'histoire.
L'équipe se réunit ensuite avec le reste, mais Usami sent quelque chose de louche et emmène Jiro à l'arrière. Elle a compris que Punuru est en réalité Subaru, mais plutôt que de supposer que Subaru est une fille, elle croit simplement qu'il aime se travestir. Juste à ce moment-là, Kanade apparaît et quand Usami demande pourquoi elle est ici sur une plage avec Jiro, Kanade lui dit qu'elle et Jiro sont fiancés. Cependant, Usami refuse de croire un mot qui sort de cette bouche parce qu'elle pense qu'elle et Jiro sont de proches amis et qu'il le lui dirait si c'était la vérité. Lorsqu'elle commence à se vanter de l'avoir invité et même de lui avoir préparé un repas, Subaru passe par là et suppose qu'ils sont en train de vivre une romance. Jiro court après elle pour tout expliquer, en disant comment elle l'a invité à dîner pour le remercier de son aide pendant le festival. Il révèle que le repas qu'elle a cuisiné était absolument délicieux, mais que les choses ont mal tourné après cela. Il admet même qu'elle s'est déshabillée et a commencé à se frotter contre lui, comme si elle essayait d'allumer un feu. Mais il ne se passe toujours rien entre eux parce qu'elle l'aidait juste avec sa génophobie. Subaru est soulagé d'entendre cela et retourne au bar où il voit Usami supplier Kanade de les laisser rester au complexe pour la nuit. Juste à ce moment-là, Nagare apparaît de nulle part et dit à Kanade de rentrer à la maison. Mais comme ils ne peuvent pas révéler l'identité de Subaru aux autres, ils commencent à agir comme s'ils ne connaissaient pas le type. Quand Nagare insiste pour qu'il rentre, Subaru l'effraie en disant qu'elle appellera la police. Plus tard, Subaru enfile son costume de majordome pour maintenir la comédie et Nagare lui demande de lire un roman romantique qu'elle a écrit sur elle et Jiro. Le roman est si osé que Subaru le jette instinctivement par la fenêtre, mais Nagare est tellement obsédée par son travail qu'elle saute dehors pour le rattraper. À minuit, Jiro a du mal à dormir, alors il se rend aux sources chaudes pour y trouver Subaru déjà présente. Les deux se tournent le dos pour éviter la rencontre gênante, et Jiro révèle qu'il a convaincu les autres que Puniru est rentré chez lui. Juste avant que Jiro ne parte, Subaru entend son père arriver et lui demande de devenir son bouclier humain pour ne pas être repéré. Alors qu'elle se cache derrière son dos, Nagare demande à Jiro quelle est sa relation avec sa fille. Jiro dit qu'ils sont juste amis et camarades de classe. Et Nagare est soulagé car il ne peut pas imaginer sa fille monter sur le zizi de Jiro. Nagare lui dit qu'il tient beaucoup à sa fille, mais quitte ensuite la source chaude car il ne peut pas supporter son visage hideux même à 15 pieds de distance. Après son départ, Jiro demande à Subaru de lui dire la vraie raison de leur présence ici. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Nagare revient en tenant les sous-vêtements de Subaru. Il croit que Jiro a ouvert les portes de sa terre promise et l'attaque, mais Subaru sort de sa cachette pour le défendre. Elle atterrit ensuite à l'extérieur, ses atouts exposés, et assomme Jiro par embarras. Le lendemain, Jiro et Nagare se réveillent avec leurs souvenirs de la nuit dernière complètement effacés. Après avoir passé la journée à s'amuser sur la plage, l'équipe se rend à un festival le soir, mais Jiro remarque quelque chose d'étrange chez Subaru. Peu après, Subaru quitte le festival et lorsque Jiro la suit, il rencontre Nagare à mi-chemin qui lui dit qu'elle agit ainsi parce que demain est l'anniversaire de la mort de sa mère. Il révèle que lui et sa femme se sont enfuis dans ces montagnes. C'est pourquoi elle est enterrée ici. Subaru vient ici chaque année pour honorer sa mère, mais cela aurait été impossible si Kanade avait dû partir à l'étranger avec ses parents. Juste à ce moment-là, Kanade arrive et envoie Nagare ailleurs pour que Jiro puisse être seul avec Subaru. Une fois qu'ils se rencontrent, Subaru commence à pleurer parce qu'elle ne voulait jamais qu'il découvre pourquoi ils étaient là. Elle veut qu'il la laisse tranquille, mais Jiro refuse de partir et l'enlace. Subaru s'inquiète qu'il s'évanouisse à cause de sa génophobie, mais finit par y succomber. Elle souhaite pouvoir présenter son premier ami à sa mère et Jiro dit qu'elle peut encore le faire. Juste à ce moment-là, Jiro finit par manquer de jus et s'effondre dans ses bras et Subaru le présente comme son meilleur ami à sa mère. Plus tard, il se réveille à côté de Kureha qui révèle que les filles participent à une bataille royale de paintball et que la gagnante obtient non seulement une peluche mais aussi un baiser de la gagnante du concours de beauté de Yokuda qui se trouve être Subaru déguisé en Puniru. Alors que la bataille commence, Nagare parvient à éliminer à la fois Usami et Kureha, mais lorsqu'elle se tourne vers Jiro, ils apprennent que Kanade a réussi à vaincre tous les autres concurrents entre-temps. Elle procède ensuite à vaincre à la fois Nagare et Jiro, ce qui lui vaut un baiser de Subaru. Plus tard, Jiro se réveille sur les genoux de Subaru, qui admet bêtement qu'elle admirait son visage pendant qu'il dormait. Juste à ce moment-là, les feux d'artifice commencent à éclater et Subaru dit qu'elle a hâte de passer le prochain semestre avec lui et Kanade. Jiro promet de rester avec son ami pour toujours, mais Subaru admet finalement qu'elle veut se faire clouer comme un clou. Quelques jours plus tard, Jiro se retrouve à travailler une journée dans un maid café pour rembourser Usami de l'avoir laissé copier ses devoirs d'été. Jiro se souvient de la façon dont elle semblait paniquer au téléphone et lui demande si elle va bien pour apprendre qu'elle ne reçoit habituellement jamais d'appel de qui que ce soit et qu'elle était super excitée de lui parler.
Plus tard, Jiro prend une pause pour réfléchir à ce que Subaru lui a dit pendant les feux d'artifice. Juste à ce moment-là, son manager entre et le traîne dans la salle à manger où Kanade l'attend. Jiro lui demande où se trouve Subaru et elle révèle qu'elle a réussi à lui échapper. Pendant qu'elle continue à agacer Usami pour son comportement de tsundere incontournable dans chaque anime, Subaru court dans les rues à la recherche de son maître. Pendant sa recherche, elle est prise pour une serveuse et est entraînée dans un café à thème majordome. De retour au Maid Café, Kanade continue de taquiner Usami jusqu'à ce qu'elle en ait assez et décide de partir. À ce moment-là, Kureha et Nakuru arrivent au café et Jiro apprend qu'ils vont travailler à temps partiel avec lui. Les deux sont super excités de travailler ici et Nakuru mentionne même qu'il y a un café de majordome à proximité, ce qui attire l'attention des amis. Pendant ce temps, Subaru travaille toujours au café de majordome parce qu'elle a accidentellement cassé la porte en partant et doit les rembourser en prenant un service complet. Au café de soubrettes, Kanade et Kureha jouent aux jeux vidéo jusqu'à ce qu'Usami rassemble toutes les soubrettes pour faire ses adieux à Kanade. Jiro décide de laver la vaisselle parce qu'il ne supporte pas l'embarras autour de lui, mais finit par glisser et s'accrocher désespérément à la poitrine d'Usami. Une fois que la gynophobie frappe, le gars s'effondre et se réveille dans le bureau où la gérante vient vérifier son état. Elle n'est pas au courant de sa condition et s'inquiète pour sa santé, jusqu'à ce que tout le groupe arrive pour clarifier la situation. Kanade raconte alors une fausse histoire sur Jiro ayant un fétichisme des soubrettes, et c'est tellement convaincant que sa propre sœur y croit. La réputation de Jiro en prend un coup énorme à cause de cela, mais quand le gars clame son innocence, Kanade lui propose un défi. Elle demande à Asami de lui montrer ses jarretelles pour voir sa réaction, mais quand Asami hésite, Kanade la provoque en affirmant qu'Usami veut monter sur le joystick de Jiro. Usami est forcée de se plier à sa demande pour prouver qu'elle n'a pas de sentiment pour Jiro et soulève sa jupe. Jiro veut écraser son avion entre ses tours jumelles, mais est sauvé de l'embarras lorsque Subaru localise enfin Kanade. Les deux quittent immédiatement le café sans rien expliquer, mais Jiro décide de courir après Subaru pour prendre de ses nouvelles. Subaru aborde ce qu'elle a dit pendant le feu d'artifice, affirmant que ce n'était pas une invitation à aller plus loin, mais plutôt son souhait qu'ils soient meilleurs amis. Elle demande nerveusement si cela lui convient, et Jiro lui serre la main en espérant le revoir bientôt. Quand il retourne au café, Usami exige qu'il la remercie parce qu'elle l'a sauvé d'être étiqueté comme un monstre. Jiro est enfin soulagé que la journée soit terminée et qu'il n'ait plus jamais à mettre les pieds dans cet endroit, mais Usami s'est tellement amusée avec lui ici qu'elle lui demande de revenir et elle le laisserait copier ses devoirs en échange. Plus tard, Kanade rend visite à des nerds et leur demande de développer un jeu de combat pour elle. Les gars affirment que c'est impossible vu le délai court, mais elle les charme pour obtenir ce qu'elle veut. Le lendemain, Kureha fait irruption dans la chambre de Jiro pour le réveiller, mais quand elle le voit dormir comme un ours, elle lui écrit un mot et quitte la maison. Plus tard, Jiro se réveille et trouve un mot sur la table lui disant que Kureha sera de retour dans la soirée. Pendant ce temps, Kureha retrouve Nakuru et Usami qui lui organisent une fête d'anniversaire. Kureha est ravie d'apprendre qu'Usami a cuisiné un repas élaboré toute seule, mais Kureha est choquée d'apprendre cela parce qu'elle a entendu des bruits plus tôt. Usami révèle que c'est parce que son appartement est hanté par le fantôme d'une femme morte en saluant son ex-petite amie. Kureha est terrifiée par les fantômes, mais Nakuru agit comme si c'était un mardi ordinaire et suggère qu'elles ouvrent les cadeaux. Elle offre une paire de lunettes à Kureha et Usami, lui donne un oreiller de corps Subaru en taille réelle. Ensuite, Nakuru présente une nouvelle édition de son histoire d'amour, Jiro et Subaru, et force Usami à y jouer avec elle. Quand les choses commencent à devenir un peu osées, Usami suggère de rester dans le PG, mais quand elle remarque l'enthousiasme sur le visage de Kureha, elle décide de se lâcher. Cependant, lorsque Nakuru s'approche pour un baiser, Usami fixe une limite et l'énerve. Nakuru les emmène ensuite au Maid Café où Subaru et Kanade travaillent, et Kureha est vraiment excitée de les voir là-bas. Il s'avère que Kanade a loué tout le magasin pour son anniversaire et elle est libre de faire tout ce qu'elle veut pendant toute la journée. Le personnel se réunit ensuite pour lui chanter joyeux anniversaire et Subaru lui offre une peluche de mouton en cadeau. Malgré le fait de se sentir spécial à ce moment-là, Kureha devient soudainement triste en se souvenant de son 8e anniversaire. Elle se souvient avoir pleuré parce qu'elle voulait voir son père, alors Jiro lui a offert un gros ours en peluche pour lui remonter le moral. Elle a nommé l'ours Kumagoro et l'a utilisé pour s'entraîner à des mouvements de lutte. Comme Jiro a dépensé toute son allocation pour lui acheter cet ours, cela est devenu l'un de ses meilleurs souvenirs. Plus tard, ils se sont tous réunis pour jouer au jeu que Kanade a apporté, qui a Jiro et Kureha comme personnages principaux.
Après avoir joué pendant des heures, Kanade et Subaru la ramènent chez elle, mais Kureha aperçoit une aire de jeu en chemin qui lui rappelle son 10e anniversaire. Cette fois-là, Kureha s'était disputée avec sa mère et s'était enfuie dans le même parc, mais Jiro était venu en courant après elle. Il lui a demandé de rentrer à la maison pour son anniversaire, et Kureha a démontré son affection en démontant son squelette comme une catcheuse professionnelle. Pour son 12e anniversaire, Jiro est resté à la maison et a joué aux jeux vidéo avec elle toute la journée. Et pour le 13e, il lui a acheté une glace dans un ranch. Pour le 14e anniversaire, elle et Jiro ont joué avec des feux d'artifice, mais quand Kanade demande ce qu'ils ont fait pour le 15e anniversaire, elle se tait soudainement. Elle se souvient alors comment Jiro a complètement oublié son anniversaire cette année-là et a passé toute la journée avec ses amis. Quand il est rentré à la maison, Kureha était tellement contrariée qu'elle a non seulement fait une crise, mais aussi jeté son corps à travers la maison. La même chose s'est produite cette année, mais Kureha est vraiment heureuse d'avoir pu passer sa journée spéciale avec ses amis. Kanade pense que Jiro ne devrait plus avoir le droit de l'appeler sœur et suggère qu'elle reste chez elle, mais Subaru soutient que Jiro ne devrait pas être puni si sévèrement pour une erreur d'inattention. Kureha est d'accord avec elle, affirmant que Jiro est toujours là pour elle quand elle en a besoin, donc c'est acceptable s'il oublie son anniversaire. Après qu'il l'ait déposé, Kureha entre dans le salon et trouve une énorme boîte cadeau. À ce moment-là, Jiro apparaît et lui souhaite un joyeux anniversaire, rendant sa journée encore meilleure. Le cadeau s'avère être un grand ours polaire en peluche et la voir heureuse le ramène à l'année dernière quand il a promis de ne plus jamais la faire pleurer. Kureha lui fait alors un câlin pour avoir fait de cet anniversaire le meilleur de tous, puis lui brise tous les os pour montrer sa gratitude. Le premier jour du 2e semestre, Kanade entre dans la chambre de Subaru et remarque qu'elle semble un peu perturbée aujourd'hui. Elle devine qu'il a dû se passer quelque chose entre elle et Jiro, mais quand Subaru dit que ce n'est rien, elle lui dit de compter sur elle avant de quitter la pièce. Plus tard, Subaru vient chercher Jiro pour l'école et Jiro remarque immédiatement que quelque chose ne va pas chez elle. Elle s'excuse de ne pas avoir pu guérir sa génophobie et promet d'intensifier son entraînement avec le nouveau semestre. Alors qu'il traverse la route, Jiro est sur le point d'être frappé par un déjà-vu, mais Subaru saute pour le sauver. Avec leurs corps si proches l'un de l'autre, Jiro se souvient avoir été embrassé par elle à la piscine jusqu'à ce qu'Usami arrive pour gâcher l'ambiance. Plus tard en classe, Kanade s'approche de Jiro et lui propose de déjeuner ensemble après le cours. Elle leur sert ensuite son bento fait maison qui est si bon qu'il lui provoque des orgasmes cérébraux. C'est alors qu'il remarque que Subaru a commencé à se déshabiller, et Kanade explique que c'est parce qu'elle a ajouté une touche de vin blanc à la nourriture. Elle met ensuite de la sauce sur le cou de Jiro et ordonne à Subaru, ivre, de le lécher proprement. Lorsqu'elle commence réellement à le faire, Jiro la repousse et lui rappelle qu'ils sont meilleurs amis. Cependant, Subaru est sur le point de dire quelque chose en réponse avant de s'évanouir, ce qui l'incite à la porter à l'infirmerie. Lorsqu'il revient en classe, il remarque que Kanade agit différemment et ne cesse de dire le mot « nayo » de manière incontrôlable. Quand elle se met sur la défensive à ce sujet, Jiro prend tout le blâme pour que Kanade ne perde pas sa réputation en classe. Les deux s'excusent de la classe pour se rendre à l'infirmerie où Kanade renvoie l'infirmière en se tapant les joues. Jiro demande alors ce qui ne va pas chez elle et Kanade révèle qu'elle a le hockey pendant de longues périodes. Chaque fois qu'elle a un hockey, elle murmure le mot NU, ce qui la rend mignonne en public. Quand elle demande à Jiro de l'aider à s'en débarrasser, Jiro perd étrangement le contrôle de son corps et essaie de la serrer dans ses bras. C'est alors que Subaru se réveille et révèle que les hockey de Kanade ont une propriété magique qui fait que les gens, surtout les hommes, sont possédés par son charme. Elle explique comment Kanade a été invitée à une fête il y a 10 ans où elle a eu le hockey, ce qui a fait que tout le monde l'a entourée. Finalement, même la sécurité n'a pas pu contrôler la situation et ils ont dû appeler la police pour la faire sortir de là. Elle envoie ensuite Subaru au manoir pour chercher l'outil anti-hockey et, dès qu'elle part, Kanade plaque Jiro sur le lit. Elle commence à déboutonner sa chemise et dit que la seule raison pour laquelle elle s'arrêtera est s'il lui dit ce qui s'est passé entre lui et Subaru. Cependant, Jiro refuse de dire quoi que ce soit et sort en courant de la pièce seulement pour tomber sur Subaru qui est déjà revenu du manoir. Elle demande pourquoi sa chemise est déboutonnée et Kanade révèle que c'est parce qu'il a essayé de forcer son chemin dans son tunnel de l'amour. Kanade révèle alors que ses hockey se sont arrêtés, mais Jiro réalise qu'elle faisait semblant pour passer du temps seule avec lui. Alors qu'ils retournent en classe, Kanade continue de taquiner Jiro jusqu'à ce qu'elle trébuche dans les escaliers et se foule la cheville. Subaru, étant trop prudente, l'emmène à l'hôpital et s'excuse de ne pas avoir fait attention à elle, mais Kanade lui dit de ne pas s'inquiéter et qu'elle discutera avec son père.
Malgré ses assurances, Subaru ne peut pas se pardonner et se dirige vers le toit. Jiro la rejoint là-bas et elle se précipite pour le serrer dans ses bras parce qu'elle ne peut pas contrôler ses émotions. C'est alors que Nagira arrive et pense que Jiro essaie de lui voler sa virginité. Il demande alors à Subaru de rentrer chez elle, mais Subaru dit qu'elle doit rester ici pour s'occuper de Kanade. Cependant, Nagira lui révèle qu'elle n'est plus majordome parce que Kanade a été blessée sous sa surveillance. Juste à ce moment-là, Kanade elle-même apparaît sur le toit et refuse de renoncer à Subaru comme majordome. Nagira insiste pour qu'elle laisse Subaru partir car de cette façon elle peut enfin arrêter de prétendre être un homme, mais Kanade refuse d'écouter. Juste à ce moment-là, Subaru elle-même dit à Kanade de la laisser partir et s'enfuit on ne sait où. Cependant, Jiro la poursuit et parvient d'une manière ou d'une autre à l'attraper même si elle est beaucoup plus rapide que lui. Malgré ses supplications pour qu'elle reste, Kanade déclenche sa génophobie en lui donnant un baiser et s'enfuit au loin. Plus tard, Uzami trouve Jiro allongé au milieu de la route et révèle qu'elle a reçu un appel de Kanade qui s'inquiétait pour lui et Subaru. Elle l'emmène sur son scooter au complexe balnéaire et Uzami lui dit de ne pas revenir tant qu'il n'a pas trouvé Subaru. Jiro se rend ensuite au sanctuaire et la trouve à l'endroit où ils ont regardé les feux d'artifice ensemble. Elle demande pourquoi il est là et Jiro dit que c'est parce que tout le monde attend son retour. Elle dit qu'elle ne peut pas revenir parce qu'elle n'est plus un majordome, mais Jiro lui rappelle qu'elle est toujours sa meilleure amie. Quand Subaru dit qu'elle n'est pas prête à revenir, Jiro appelle Kanade pour lui faire savoir qu'il restera au complexe pour la nuit. Kanade plaisante en disant qu'il peut enfin garer son camion dans le garage de Subaru, mais Nagira jure de couper sa saucisse s'il touche à sa fille. Le soir, après le dîner, ils entrent dans le bain en même temps et Jiro est soulagé que son pôle nord soit caché sous l'eau. Plus tard dans la nuit, les tourtereaux ont du mal à dormir et Subaru suggère de faire plus qu'un simple baiser pour l'aider avec sa génophobie. Cependant, Jiro suppose qu'elle veut qu'on lui réarrange les tripes jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher droit. Tout à coup, Subaru se glisse dans son lit et se blottit contre lui, alors il accepte de passer à l'étape suivante. Cependant, Subaru dit qu'elle veut seulement dormir plus près de lui, alors ils se tiennent la main et elle promet de tout arranger demain. Elle est toujours triste du fait qu'elle ne peut pas être majordome. Mais Jiro dit qu'il préférerait qu'elle vive comme une femme normale. Le lendemain, Nagar et Kanade arrivent pour les emmener, mais Jiro se fait gronder par Kurihei parce qu'il a oublié de l'informer. Plus tard, il arrive à l'école et voit tout le S4 et Wormwatch en désordre parce que Subaru a décidé de quitter son poste de majordome. Juste à ce moment-là, le professeur présente un nouvel élève dans la classe de première année qui se trouve être l'alter ego de Subaru, Punaru. Nakuru et Kureha pensent toujours qu'elle est la cousine de Subaru et lui tiennent compagnie jusqu'à ce qu'ils tombent sur Jiro et Kanade. Jiro tente sa chance et l'invite à déjeuner et Subaru accepte, à la grande surprise de Kureha. Pendant ce temps, Usami, qui pensait que Punaru était juste Subaru déguisé en fille, ne comprend pas pourquoi il amène son habitude de travestissement à l'école. Après leur départ, Kanade demande à Jiro de la porter jusqu'à la classe. Le gars réalise qu'elle est très légère, malgré ses formes généreuses et ses atouts bien remplis. Pendant l'heure du déjeuner, Subaru rencontre Jiro sur le toit et explique qu'elle se sent vide maintenant qu'elle est juste une lycéenne normale. Elle souhaite toujours pouvoir redevenir la majordome de Kanade. Alors Jiro décide de risquer sa propre vie pour l'aider. Il entre directement dans la salle du club S4 où il est pris en embuscade par des dizaines de fans folles de K-pop et parvient à les esquiver toutes car il a eu son lot d'entraînement à la maison. Il se met alors à genoux et les supplie de l'aider à sauver Subaru. Plus tard, les filles trouvent tout le S4 et Wormwatch travaillant ensemble pour signer des pétitions, espérant que cela ramènera Subaru. À la fin de la journée, des centaines d'élèves ont signé la pétition et Kanade promet de les remettre à son père, qui est le président du conseil d'administration de l'école. Le lendemain, Subaru est de retour en tant que majordome et Kanade dit à Kureha que Punaru est retourné dans son école d'origine. Kanade remercie ensuite Jiro pour tout ce qu'il a fait pour elle et lui demande de compter sur elle s'il a besoin de quoi que ce soit. Le soir, Jiro reçoit un appel de Subaru qui l'invite dans un parc pour lui montrer sa gratitude et il est choqué de la voir vêtue d'une robe au lieu de sa tenue de majordome. Elle dit qu'elle veut lui montrer un soutien moral et oral en tant que fille, mais Jiro commence à paniquer parce qu'il ne peut toujours pas gérer les femmes. Alors que les deux hésitent à avancer, Kanade se manifeste et incite Subaru à y aller, sinon elle pourrait le faire à sa place. Subaru le rapproche alors soudainement et lui donne un baiser. Et même s'il perd connaissance, cela commence un nouveau chapitre dans leur vie. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like et commentez quel anime vous voulez que nous couvrions ensuite. Si vous voulez plus de résumés comme celui-ci, regardez cette vidéo ici.